Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés, ce qui hélas n'a pas été mon cas, et que vous reprenez cette rentrée, soit scolaire, soit boulot, sur de bonnes bases. Et moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan lecture des livres que j'ai lus pendant mes vacances. Alors, la première partie des vacances est relativement bien passée. Donc j'en avais quand même lu pas mal très facilement. Et bon, la deuxième partie des vacances étant plus difficile et forcément les livres que j'avais choisis n'étaient peut-être pas les plus adéquats non plus. Ça a été plus dur, j'ai dû mettre un roman en pause que je vais finir là maintenant. C'est plus les vacances mais je vais essayer de le finir aujourd'hui ou demain. Le premier livre que j'ai lu durant mes vacances, c'est-à-dire il y a plus de 2 semaines et demie quand même, est le roman de Marie-Lu qui s'appelle Prodigy et qui est paru chez Castelmore, qui est la suite du tome 1 qui s'appelait Legend. Et alors moi qui suis pas tellement dystopie, enfin quoique au final je commence à glisser vers ce genre de livre parce que je me rends compte qu'il y en a certains qui me plaisent énormément. Celui-ci est vraiment parmi mes favoris. C'est donc la suite de Legend, donc je vais pas trop en dire sinon je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas lu, mais alors je vous encourage vraiment, mais vraiment à lire cette trilogie. Il me reste encore le tome 3 qui s'appelle Champion et c'est l'histoire de June et Day, et donc à chaque paragraphe on suit soit June, soit Day en même temps. Ils sont souvent ensemble mais au moins on suit leurs avis, leur façon de penser et leur avancée dans l'histoire. Et je trouve qu'elle a vraiment un talent pour mener ses personnages vraiment merveilleusement et nous donner vraiment l'impression d'être dans cette histoire qui est tellement différente de la vie actuelle et tout. C'est vrai que ça nous permet de, même si c'est quand même des mondes un peu en guerre, toujours en conflit et tout, ça nous permet de nous évader et de partir vers d'autres choses, et ça fait super du bien et moi j'adore. Donc je vais m'empresser de me prendre le tome 3, donc Champion de Marie-Lu. J'ai ensuite lu Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. Premier livre de Michel Bussy que je choisis afin de découvrir l'auteur. Et méga coup de foudre. Je crois que j'ai dû le lire en une journée. Mais ce livre est fantastique. Donc c'est l'histoire d'un couple qui est à La Réunion en vacances. Donc c'est Martial et Liane. Et un jour, donc ils sont en vacances avec leur petite fille. Et un jour, sa femme va disparaître de l'hôtel. Et on commence une enquête policière. Donc toujours à La Réunion, donc on baigne vraiment aussi dans cette culture réunionnaise. On est vraiment totalement dans la façon de penser qui est différente de celle de la métropole. Vraiment les cultures diverses. J'ai trouvé vraiment ce roman très accrocheur. L'histoire, alors on nous balade dans toute l'île de La Réunion, mais on nous balade aussi dans une histoire mais totalement folle, une fugue comme ça de cet homme avec son enfant qui est poursuivi par toute la police de La Réunion. Tout ça pour nous mener à une fin, mais alors là, j'étais bluffée, vraiment. J'ai d'autres livres de Michel Bussy. Alors, je regarde en même temps sur ma bibliothèque qui est derrière, un peu en bordel, mais un petit peu rangée quand même. Et je vois que j'ai n'oublié jamais. Au moins, je dois encore en avoir un autre. Je ne le vois pas comme ça, mais bref. Donc, je vais m'empresser de le lire parce que j'ai vraiment... Ah oui, c'est Un avion sans ailes que j'ai aussi qui est en bas.
Bon, bref, lisez Michel Bussy, Ne lâche pas ma main, c'est juste un roman divin. C'est rien à redire sur ce livre. On va tomber dans la période vacances un peu moins bien, qui donc m'a valu de commencer à lire Caleb. Mauvais choix, j'ai dû m'arrêter au bout de 150 pages. Déjà que c'était pas le top pour les vacances, on va pas non plus en rajouter en lisant un livre qui n'est pas... c'est pas que l'histoire me plaît pas, c'est super bien écrit, l'histoire me plaît, mais voilà. Le livre en lui-même n'était pas à lire à ce moment-là. Le problème, c'est que du coup, j'avais aussi le roman de Kat Clark, Confusion, mais j'avais peur de me retrouver un peu dans le même état, et je voulais pas me retrouver à bloquer ce livre de Kat Clark parce qu'il me donnait vraiment envie. Donc, il ne me restait plus qu'un livre. C'était Instinct, le tome 1 de Vincent Filiminot. C'était pas non plus le livre à lire. Je pense qu'il m'aurait fallu un livre plus léger. J'avais oublié les petites reines à la maison. Dommage. Donc, je me suis dirigée vers celui-ci. Je n'avais pas lu la 4e de couve et j'avais juste vu cette couverture que je ne comprenais pas. Je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Je la trouvais franchement horrible. Et en même temps, Vincent Filiminot, il est tellement sympa que j'avais vraiment envie de découvrir ce livre. Donc je l'ai commencé en ne sachant pas de quoi ça parlait. Le tout début, fantastique, donc une famille qui part en voiture, accident de voiture et tout ce que j'aime. Je me suis dit super et tout. Et là, ding, métamorphose, ours, grizzly, lycanthropie. Aïe aïe aïe, je me suis dit, et voilà. Ça y est, je vais encore foirer ma lecture parce que moi, c'est pas du tout... J'ai beaucoup de mal avec cet esprit un peu jeunesse, loup-garou, métamorphose. Donc là, j'ai eu un moment où j'ai eu un petit plouf. On arrivait quasiment à la fin des vacances et là, en revenant, je me suis dit, bon, je vais continuer à le lire parce que je ne vais pas non plus abandonner tous les bouquins, surtout que c'était des bouquins qu'on m'avait vraiment vanté les atouts. Donc du coup, je suis revenue de vacances et je m'y suis remis. Donc c'est vrai que c'est pas tellement mes lectures vacances, mais bon, c'est mes lectures au retour de vacances. Et comme mes lectures vacances n'ont pas été terribles, je vous mets aussi ce que j'ai terminé parce qu'en revenant de vacances, j'ai lu ce bouquin en moins d'une journée. Il est une fois passé, parce que c'est vrai, une fois qu'il arrive, donc que Tim, qui est le seul survivant, donc il a perdu son frère Benjamin et ses parents d'accident de voiture, une fois qu'il arrive à l'institut suite à sa métamorphose en ours grizzly, parce que je remets un peu les choses en place, parce que je crois que j'ai pas été super claire, il arrive donc dans un institut qui gère tout ce genre de métamorphose. Et là, plouf. Alors là, on a eu un moment où j'ai stagné. Et là, les personnages me plaisaient pas plus. Donc c'est vrai que ça a été encore plus difficile. Et d'un coup, on arrive, il y a 2 personnages qui font leur entrée, qui sont Flora et Sharif. Et alors Sharif, c'est le méga coup de cœur du livre. J'ai adoré ce personnage. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux aussi que vous découvriez un petit peu ces personnages dans le livre. Je ne vais pas vous parler des animaux, en quoi ils se transforment et tout. Mais une fois que ces 2 personnages se sont ajoutés à Tim, j'ai adoré le livre. Donc je ne peux que vous inviter à lire Instinct, le tome 1
de Vincent Villeminot. Et moi, je vais m'empresser d'aller me procurer le tome 2 parce que j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer par la suite. Et j'ai envie de voir ce que va devenir Sharif parce que j'espère que Vincent Villeminot l'a fait bien évoluer dans le tome 2. Vraiment, je pense que c'était pas le moment de le lire pendant mes vacances. Il fallait que j'attende d'être dans un état plus zen, un état plus détendu pour pouvoir me lancer dans ce livre. Mais vraiment, je vous conseille de le lire. Il est paru chez Nathan, j'ai oublié de le dire. Mais vraiment, lycée. Mais vraiment, lisez-le, il est génial. Le 4e livre que j'ai lu pendant mes vacances, qui n'était pas vraiment pendant mes vacances, mais plutôt tout de suite à mon retour de vacances, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Confusion de Kate Clark, qui est paru à la collection R chez Robert Laffont. Déjà, bon, mention toujours pour les couvertures de cette collection qui sont toujours sublimes. Et le livre est juste magnifique. C'est l'histoire donc de Grace qui a 17 ans et qui se retrouve enfermée dans une pièce blanche avec une table, un crayon et du papier. Et elle est donc, il y a son ravisseur Ethan qui vient la voir régulièrement tout au long de l'histoire. Et parallèlement à ça, elle nous ramène en fait sur des faits de son passé qui nous permettent de mieux la comprendre et de comprendre aussi ce qu'elle a vécu dans sa vie, la perte de son papa. Et au travers de ça, ce livre est vraiment touchant et en même temps c'est déstabilisant, c'est... comment je pourrais dire ça, ça touche vraiment de l'intérieur. Enfin moi, c'est vrai qu'il y a des moments, surtout des moments d'automutilation qui sont oppressants et qui... On ne peut que être blessé avec elle. Et vraiment, moi, ce livre, au-delà de l'histoire qui se passe sur ses faits passés et ce qu'elle vit actuellement, où on est totalement en pleine confusion. Alors là, le titre, il ne pouvait pas être mieux choisi. On ne peut être que triste parce qu'au final, c'est un roman sur la noirceur de la vie par certains adolescents qui vivent ça très mal et qui réagissent tous un peu de façon différente. Même s'il y a une part d'amour, la naissance de l'amour, des relations sexuelles, de l'amitié, il y a tout un côté noir qui est totalement prenant. Et moi, c'est vrai que même si, bon, c'est vrai que sur le coup, ça oppresse, le roman, mais est juste magnifiquement écrit. Kate Clark, elle a vraiment le don pour faire rentrer les lecteurs dans son histoire, dans cette histoire, et finalement de nous balader tout au long du livre, mais très facilement, et on ne peut en fait, c'est tellement addictif qu'on ne peut pas s'empêcher de le lire. C'est impressionnant, ça m'avait déjà fait ça pour Perdu et Retrouvé, et ça me l'a refait pour celui-ci, si bien qu'on veut absolument arriver à la fin. Et la fin, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû être déçus par la fin. Alors moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas été déçue, mais en même temps, je ne peux pas dire que j'ai été déçue non plus. Donc c'est une fin un peu mitigée parce que je ne suis pas forcément fan des fins ouvertes. Et là, c'est vraiment... arrivé à la fin, on a quelques réponses, mais on n'a pas toutes les réponses. Et c'est vrai que, bon, sur ce point-là, c'est vraiment je trouve le point qui pêche le plus dans ce roman. Mais ceci dit,
C'est vraiment un super roman. Si vous ne l'avez pas lu, foncez parce que vous ne serez pas déçus. Enfin, moi personnellement, je ne pense pas et au contraire, vous serez même plutôt scotché par le style de Kat Clark. Voilà, donc ce sont les 4 livres que j'ai lus pendant mes vacances. Je n'ai donc pas inclus Caleb, j'ai dû lire 100 ou 150 pages, je l'ai un peu mis en pause, mais je pense que je vais le reprendre aujourd'hui, maintenant que j'ai fini le roman de Kat Clark. Et donc du coup, je ferai peut-être un... Je sais pas si on le retrouvera dans une vidéo après, sinon de toute façon sur mon blog, je mets toujours à jour toutes mes lectures, donc n'hésitez pas à passer, je vous laisse toutes mes adresses et tout dans la barre d'infos. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, de belles lectures et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.